Voici donc le dernier extrait que je vous propose. Toujours dans cette première partie, j'ai opté pour vous lire plutôt des petits extraits de cette première partie pour vous donner le goût de lire la suite. Vie un jour non faste, pompé par de lourdes réminiscences, un déclin ou un déclic, des images de convulsions, de fortes poussées compulsives qui l'épuisent. Zone entre deux états, sans plus toucher voix, sans plus l'entendre, jusqu'au fin fond de la nuit qui part en vrille, se défonce de tout cœur serré à la nique, à la mort. Le matin suivant, tandis que la lumière du soleil par la fente entre les tentures mal fermées se glisse dans la chambre, lèche le plancher, la descente de lit, sous les draps la vie reprend son souffle et ses droits, avec des jeux de mains, de bouche, de langue et canailles en délire, avec des éclaboussures dans la salle d'eau, des étreintes neuves, des amours franches, pleines et gaies, sans lendemain, sans magicien ni fée. Après de radieux adieux, l'étranger descend dans la rue, embrasse le ciel sans nuages, emprunte la volée d'escalier, se baigne dans l'ambiance du marché d'Analakel très animé ce jour de Zoom, vendredi magnifique, comme on aime ici l'appeler. Et ses étals plus étendus que d'habitude, et ses acheteurs, ses acheteuses plus nombreux, les pièces de viande plus grosses, plus variées, les fruits et légumes plus emboîtés, plus parfumés, les paniers de crabes et crevettes plus fournis, plus frais, venus jusqu'ici, à l'instant, par la route, en provenance de la côte Est, et ces vendeuses ambulantes plus en nombre, les vendeuses de miel, vanille, pain, bananes de même. Elle cerne, ne cesse d'interpeller, de s'adresser à lui passant, ses cabotines à Guichant Vasa, le saisissant par le bras, la taille, d'une main sûre, appuyée et légère. Et Vasa du tac au tac leur répond, sur le même ton chantant, jouant avec elle, les prenant par les bras, la taille de la même main sûre, appuyée, légère. Hé hé, non, non, tout en leur caressant du doigt les nez ou les joues. Et elle s'esclaffe, toute complice lance Vasa soua, vas-y Vasa. Et l'étranger traverse, étreint, se retourne, leur retourne, en bougeant des hanches, levant les bras, à tcha-tcha-tcha. Et elle rit aux éclats, tandis que Vasa rieur dans le flux de la foule, poursuit son chemin, attiré par des sons de tambour, un cercle formé autour d'un danseur tourneur. Dans le mouvement, tout d'un coup presse le pas, arrive dans une rue adjacente à la grande avenue où sont stationnés des bus nommés littéralement grands taxis, saute par l'arrière du taxi bay choisi en marche, prend place sur la première banquette libre, s'embarque dans la circulation très dense, circule à pas d'homme, dans l'étroitesse, le va-et-vient, le chaos de la vieille ville, sur les avenues enfumées par les 4x4 et les poids lourds, et mesure le temps de se rassembler l'étranger, avant le lieu carrefour, le lieu charnière, le passage d'une seconde zone à une vie première, sous le début de la Nationale 7, dans la circulation peu à peu plus fluide, sur la route de plusieurs virages qui grimpent une des collines qui cernent la capitale. Sur l'accotement, à l'angle d'un chemin de terre, le taxi B le dépose. Un vieillard l'accoste, demande où Vasa va. Puis ensemble s'engagent d'une seule voie vers le fond du chemin que l'homme montre. Mais l'étranger ne reconnaît rien, non en rien souffrance, le pouvoir de faire le lien entre les images du présent et les images du passé. Alors il regarde tout autour, se demande vraiment s'il oublie, si le lieu, doute sur la question, et l'envie lui vient de laisser tomber. Ils poursuivent cependant. Ensemble, cœur net, ils vont, d'un seul pas, sans encombrer l'air, charger le bleu, le jour ensoleillé d'interrogations, ainsi jusqu'au bout du chemin, à hauteur d'une bâtisse qui attire bizarrement l'attention de l'étranger. Et le vieillard, sans sourciller, cependant ouvert à l'art de traduire la nuit, mêle son égarement à celui dont il est devenu le frère de pensée. L'étranger, quant à lui, est certain que l'homme devine, voit en lui, est convaincu de sa capacité à entendre, sans savoir. Le guide s'avance, devant une perte en fer forgé ouvragé, appelle, crie, siffle quelqu'un. Une dame sort de sa cachette. Le vieil homme prononce quelques mots dans sa langue, alterne entre son murmuré et son insistant. Puis la dame grommelle quelque chose, ouvre la porte, sans demander pourquoi. Comment? Quoi? Et Vasa revoit, entend, se remémore tout à coup derrière cette porte, en reconnaissant la petite cour.
Je suis dans les bras de la femme, les jambes repliées, ébloui par la lumière, porté par la voix de l'homme. Je suis sans dents, avalant de sous-sous ribouillis. Pour la première fois, je mange avec la femme, pour la première fois bercé, porté par toi, la voix de l'homme. Je suis au carrefour, j'ai 6 mois, tout sourire remué, remuant de vous voir, vous sentir. Je regarde devant, suis au début de ma seconde vie, avant d'aller là-bas, au tournant, hagard, de battement en rupture de battement, de souffle en rupture de souffle. Je regarde derrière, suis à la fin de ma première vie, après le trou, le manque, l'impasse de la mémoire. Je suis entre 2 lieux, 2 états, entre l'éveil et le sommeil. Et maintenant je passe et m'engage aveuglément dans ce trou, ce manque, cette impasse, le silence, vers l'amont, aux lisières désormais de ma première vie, sur les pistes chaotiques, touffues de mon opaque naissance.